Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, ça va pas être une vidéo tout à fait classique par rapport aux deux précédentes là que je vous ai déjà fait. Tout simplement parce que j'avais filmé l'étape intermédiaire avec mon téléphone, sauf qu'entre-temps j'ai planté mon téléphone et donc j'ai perdu ces fameuses vidéos que j'avais pas sauvegardées. Donc ce sont les aléas voilà, du direct, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout à fait direct. Les travaux ayant quand même bien avancé, je peux pas vous faire l'état des lieux en live de la maison parce que sinon vous allez pas comprendre, on va être passé de la dalle à une maison quasiment finie, donc ça va pas le faire. Mais j'ai retrouvé des photos et des vidéos d'archives, donc je vais vous faire un petit montage avec un petit commentaire en voix off, comme ça vous permettra de voir la situation intermédiaire. C'est parti, je vous emmène avec moi. On a créé le plancher, enfin, on a créé l'étage avec voilà, le fait de mettre les poutres, de mettre le plancher. On a créé les extensions, donc je vous montre tout ça en photo. Venez. Voilà, donc on commence ce petit reportage photo par la création du plancher. Donc vous vous en étiez arrêté au fait qu'on avait une dalle en béton et 4 murs. Et donc là voilà, on a commencé, comme vous pouvez le voir sur les images, à mettre les poutres qui vont supporter le plancher bois. Les poutres, elles sont fixées en fait sur des sabots qu'on vient fixer au mur. Alors ça a été un petit peu épique le démarrage de cette phase-là parce qu'on s'est rendu compte que les sabots tenaient mal dans les murs qui sont en briques. Donc il a fallu les sceller à la chimique. Donc c'est une sorte de colle chimique que vous mettez avant de mettre les chevilles pour que ça prenne dans la brique et que ça tienne correctement parce que comme les enfants vont sauter l'étage, il y a plutôt intérêt à ce que ça soit costaud. Donc on a fixé toutes les grandes poutres et puis ensuite on a laissé un passage, un carré en fait qui correspond à la trémie de l'escalier pour pouvoir mettre l'escalier pour qu'on puisse monter à l'étage. Et enfin pour consolider le tout, on a rajouté des poteaux en ferraille qu'on est venu fixer donc sur les poutres et dans le sol. Ces poteaux ils seront cachés par la cloison de notre chambre qui est au rez-de-chaussée, donc on ne les verra plus. Mais ils ont l'avantage déjà de renforcer un peu plus la structure et de deux d'éviter les vibrations en fait quand les enfants vont marcher ou vont courir à l'étage. Le plafond ne bougera pas, il sera vraiment maintenu, donc ça c'est quand même plus agréable au quotidien. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il a fallu s'armer de patience pour créer tout le plancher. Donc c'est des dalles d'OSB qu'on vient imbriquer les unes aux autres et qu'on pose simplement sur les poutres. Donc rien de très compliqué, mais ça prend quand même du temps. Et puis surtout, on avait encore la ferme, donc la grosse poutre qui soutient le toit, qui était en travers. Donc il a fallu à chaque fois escalader cette poutre tout en portant les dalles. Donc ça a été assez costaud, mais au final, ils se sont bien débrouillés. Et puis on voit, ça y est, on a le plancher qui est créé, qui prend vie assez rapidement, donc ça c'est sympa. Une fois le plancher créé, il a fallu, comme je vous en parlais, faire tomber cette ferme, cette grosse poutre, parce que sinon on peut pas circuler dans les pièces, en fait on peut pas rentrer dans les chambres qui sont de part et d'autre. Donc on est venu renforcer, là on voit sur l'image par des poutres neuves en fait sur les côtés pour pouvoir couper au milieu et créer un sens de circulation. Donc là aussi on a eu un petit peu peur au moment de passer la scie, au moment de couper, en espérant que ça tienne et qu'on se retrouve pas avec le toit qui s'effondre. Mais malgré un gros craquement, ça a tenu. Et donc ça y est, on a un vrai dégagement. Donc on va pouvoir créer les chambres et les portes qui vont bien. On va pouvoir circuler. Donc ça c'est chouette. Enfin, pour terminer cet étage, on a ouvert le toit, on a créé des chevettes pour pouvoir y poser les Velux. On a mis 4 gros Velux qui apportent énormément de luminosité dans l'étage, donc ça aussi c'était vraiment chouette. Et enfin, pour terminer, on a créé un conduit entre la salle de bain et la buanderie qui a été créée au rez-de-chaussée dans l'extension, mais que je vais vous montrer tout de suite. Et ce conduit va nous permettre de descendre le linge sale des étages, donc de la salle de bain, directement dans la buanderie. Donc ça, c'est un peu mon kiff de mère au foyer, mais j'espère que ça va bien me simplifier la tâche. Et je pense que les enfants vont bien s'amuser aussi. Je risque de retrouver quelques Playmobil, mais enfin, c'est comme ça, c'est le jeu.
Et pour finir, on a Hassan, notre super menuisier charpentier, qui est venu nous créer les extensions. Donc on a créé une extension là quand on est face à la cuisine à gauche, qui va contenir un peu, ça sera un peu le local technique, la buanderie, le cellier. Et ensuite on a créé à droite de la cuisine la partie salle à manger, dans laquelle on est venu aussi ajouter un Velux pour gagner encore plus en luminosité. Et voilà. Et là on a gagné 2 belles pièces en même pas, allez, je dirais une grosse semaine de temps, parce que l'avantage des extensions bois, c'est que ça se monte très vite, donc on a eu le résultat très rapidement. Et donc je terminerai sur cette photo d'ensemble où vous voyez les deux extensions. Donc les bardages sont pas encore tout à fait fini, mais la prochaine fois que je vous ferai la vidéo, vous verrez, ça sera terminé, donc vous aurez une belle vue d'ensemble. Voilà, donc c'est terminé pour notre petit reportage. Je m'excuse encore du format qui est quand même moins vivant que quand je suis sur place et que je peux vous expliquer les choses en direct. Mais voilà, écoutez, ça m'apprendra à faire des sauvegardes la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quand même une petite idée de là où on va. Et restez connectés, parce que pour le coup, la prochaine fois, je ferai un reportage en direct. Et je vous montrerai, je commencerai par l'étage qu'on a quasiment, à l'heure où je vous parle, là, qui est quasiment terminé, puisque la peinture, il reste une couche à faire, on va poser les sanitaires et on aura nos 3 chambres et notre salle de bain que je pourrai vous montrer. Donc à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite. Bye!